Est à Madame Perrine Goulet pour La République En Marche. Merci, Monsieur le Président. Donc, depuis la première lecture de ce projet de loi de finances, nous vivons un moment grave qui appelle de notre part à tous de la responsabilité. Notre pays vit une colère sociale qui vient de loin et dont nous connaissons les origines. Nombreux ont l'impression de payer toujours plus, mais de ne pas avoir les services auxquels on est en droit de s'attendre. Il s'agit là d'un problème de justice fiscale. Les Français veulent pouvoir vivre correctement de leur travail et cela est légitime. Le président de la République a décrété lundi dernier l'état d'urgence économique et sociale, tout en poursuivant l'ambition de transformation du pays que le peuple a choisi il y a 18 mois. Nous devrions tous, autour de cet hémicycle, soutenir ces propositions qui, je pense, vont dans le bon sens. Cependant, il en est encore parmi nous, et malgré finalement leur responsabilité dans l'histoire, parce qu'il ne faut pas se mentir, si nous en sommes là aujourd'hui, ce n'est pas uniquement de notre fait. Nous vous en portez tous, autant que nous, la responsabilité. Le ras-le-bol fiscal a bien plus de 10 ans. Madame Taubira, ancienne ministre de la Justice, que vous connaissez bien, il me semble, hier dans le JDD, a pointé la responsabilité de la gauche. Elle rajoute que sa famille politique, la vôtre, de surcroît Madame Rabault, doit dégager très vite une perspective au lieu de continuer à bavarder, rabâcher, radoter des choses informes et insensées. Au regard de ces paroles pleines de bon sens, je vous invite à réfléchir et à avoir un peu d'humilité. Se remettre en question est une preuve d'intelligence et de courage. Et malgré la tempête, nous maintiendrons le cap. Nous redresserons la France. Nous avons entendu la colère. Nous y répondrons avec des mesures présentes dans ce projet de loi de finances. Et nous continuerons à y répondre très bientôt avec le grand débat sur le nouveau contrat pour la nation. En attendant cette échéance, je vous demande de ne pas profiter de cette colère sincère et légitime pour la dévoyer. Vous comprendrez donc que nous ne voterons pas cette motion de rejet. La parole est